patron de la digitalisation parce que ça fait 25 ans qu'on la met en place. Par contre, l'arrivée de l'intelligence artificielle va générer un certain nombre de points conséquents. L'arrivée de l'intelligence artificielle pose des questions sur la réalité même des médias, ça c'est une évidence, en termes de production de contenu. Idem en termes de publicité. D'autres sujets quand même commencent à émerger de façon relativement claire et on en parlera aujourd'hui. Entre autres, certains sujets qui ont été, comment dirais-je, gardés un peu sous le boiseau par l'industrie la plus, comment dirais-je, traditionnelle. L'arrivée des producteurs de contenu, alors c'est quelque chose qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, mais si vous associez producteurs de contenu avec grosse communauté et outils de diffusion, on arrive à avoir des tendances qui sont particulièrement lourdes. À titre d'exemple, et ça m'a particulièrement interpellé, vous connaissez peut-être Squeezie, un influenceur avec une grosse communauté sur YouTube, entre autres, et sur Twitch. Squeezie, en plus d'être influenceur, organise des événements, entre autres des courses de Formule 4, qui font autant d'audience une fois par an qu'un Grand Prix de Formule 1. Donc impensable il y a quelques années, aujourd'hui, convergence des différents sujets, et c'est possible parce que d'une part, on a des outils, les YouTube et Twitch de ce monde permettent de toucher du monde, qu'une génération a compris ce qu'il fallait faire et commence à se réinvestir dans le vrai monde. D'autre part, on a une convergence aussi des moyens de toucher le consommateur à court terme et à long terme. On parle beaucoup de tout ce qui est retail média, chose qui était en dehors des mains des marketeers traditionnels et plutôt dans le monde des marketeers du trade. Aujourd'hui, la convergence des deux nous impose et nous offre l'opportunité de travailler le long et le court terme de façon combinée. Donc il reste quelques très beaux sujets à ce niveau-là.